Aujourd'hui nous allons parler de 3 palettes et en tester une de la marque Formi, qui est la marque de Fabien, qui autrefois s'appelait Fabien Cosmétiques. J'avais déjà fait des vidéos au sujet de cette marque. J'ai passé personnellement une petite commande sur le site. J'étais un peu dégoûtée parce qu'il n'y avait pas toutes les palettes de dispo. Je crois qu'il y en avait une qui manquait à l'appel, donc j'ai pris les autres. J'apprendrai si jamais. J'adore ces 3 là, mais honnêtement je connais la qualité des produits Fabien Cosmétiques et je pense qu'à mon avis là on a quelque chose de très bien aussi. On a la petite carte qui est estampillée donc Formi, donc le nouveau nom de Fabien Cosmétiques, même si le nom de la société n'a pas changé parce que derrière le produit, quand vous regardez, c'est toujours marqué Fabien Cosmétiques, donc ça doit être le nom de sa société je pense. Donc merci, découvre la puissance du maquillage avec ces produits développés pour toi par moi, signé donc de Fabien. On a un petit bandeau, donc j'avais un petit bandeau skincare, je pense que c'était une OP en ce moment sur le site, il devait être offert pendant un certain montant, je me rappelle plus exactement. Comme je vous le disais, j'ai acheté 3 palettes, mais j'ai pas acheté que ça, j'ai aussi acheté un produit pour les lèvres. C'est pas franchement ma tasse de thé, mais je voulais absolument tester avec vous et vous donner un petit peu mon avis. Donc c'est les Lip Hydra et j'ai la teinte Shy. Mais on va plus parler aujourd'hui de 3 petites palettes donc qui s'appellent respectivement la rosée, la noire et la prisme. À titre info, la marque est vegan et contient 9 fards de 1,5 g chacun. Donc on a la palette rosée qui est juste là et je crois, il me semble, même je suis quasiment sûre que c'est une nouveauté qui est sortie sur le site de Fabien. Donc on a 9 fards à l'intérieur. C'est très quali, hein, vraiment au niveau visuel c'est hyper joli. Ça me fait un peu penser aux petites palettes de Martine Cosmetics, un petit peu en termes voilà de visuel, etc., de qualité. Tu vois, tu sens bien que voilà que le truc est bien travaillé. Moi de toute façon Fabien, j'adore ce qu'il fait. Je pense que je ne peux qu'être ravie des produits qui va sortir. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite. Avant, je veux quand même vous montrer les autres. Donc on a la prisme. Je crois que je vais me casser les ongles le truc. Donc on a la prisme qui honnêtement est absolument canonissime, tout en dégradé comme ça, duochrome, enfin c'est trop joli. J'adore ce genre de couleur, vraiment, c'est trop beau. Il a mis des noms en fait sur chaque phare. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus pétant. On a ce phare là qui a l'air tellement beau, enfin ils ont tous l'air trop canon en fait. On a un bel assortiment de mat, d'irisé, enfin franchement ça a l'air trop canon et surtout ça a l'air hyper pigmenté, on dirait vraiment du pigment pur quoi, ça me donne trop envie. Ensuite on a la palette noire, pareil hyper belle, franchement j'aime vraiment bien, je les trouve super belles. Non mais par contre celle-là je pense que ça va être une de mes préférées aussi. Elle est très jolie, en plus c'est un vrai noir, un vrai blanc qu'il a appelé 0 pour le blanc et 1 pour le noir. Merci Fabien d'avoir fait ça. Mais alors excusez-moi mais les autres fards, mais c'est tellement joli. Oh, je suis trop contente de les avoir prises. Vraiment elles sont très belles ces palettes. Et j'ai hâte que la nouvelle revienne en stock pour pouvoir la commander. Parce que déjà visuellement ça a l'air canon. Donc hâte de faire les swatchs et de tester sur ma paupière. Allez c'est parti, franchement il faut que je me décide. Parce que sinon je crois que je vais commencer par celle-là. C'est vraiment ma préférée, elle est trop belle. La nouvelle là. J'ai envie de mettre donc un fard de transition. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un vrai make-up des yeux bien travaillé. D'habitude je mets un fard tout seul, enfin voilà, ne m'en voulez pas si le truc est pas ouf non plus. Je pense que je vais utiliser soit la teinte, ouais je pense que j'ai utilisé soit la craquante soit la prune, donc une de ces deux couleurs là parce que vraiment j'adore en fard de transition, je trouve ça tellement joli, c'est magnifique. On va retirer ça du miroir, j'aime trop, c'est trop satisfaisant à chaque fois et du coup c'est hyper pratique quand même, il faut quand même l'avouer que d'avoir un miroir sur ta palette ça a l'air, et c'est pas mal poudreux quand même. Je vais bien laisser ma paupière parce que j'ai quand même mis énormément de fond de teint parce que j'ai testé une nouvelle technique de fond de teint aujourd'hui sur Instagram. Ça a l'air d'être quand même relativement pigmenté hein, quand même le truc, parce que j'ai quand même pris et tapoté au moins 50 000 fois. Il reste quand même énormément de produits quoi, donc ça a l'air joliment pigmenté. Comment tu veux que j'utilise je sais pas les 3 palettes là? Déjà juste ça je trouve ça déjà très beau. Alors, ce qui me fait penser que donc il faut en prendre vraiment très peu. Voilà, j'ai juste replongé mon pinceau dans le fard. Et mais excusez-moi, mais c'est trop joli en fait. Ça se dégrade vraiment hyper bien. J'ai quasiment 0 chute pour le moment. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de palette. Vraiment, comme je vous disais, mes derniers maquillages. Vraiment, je suis mais hyper flemmarde en ce moment en termes de palette, de fard à paupières. Je suis vraiment en fait en mode je fais le plus facile du monde. Il y a des moments comme ça, bah là je suis dans un moment comme ça. Je prends mes crayons, je fais mes liners juste tout seul, ou alors j'ai ma mascara colorée et je fais que ça. Ou alors je prends des ombres à paupières stick comme ça. Okay, je suis devenue une grosse flemmarde. Et là par contre il se passe un truc. C'est que j'ai de nouveau envie en fait d'aller retravailler des textures de fard etc. avec cette palette et juste avec ce fard tout seul. Parce que mais excusez-moi,
Mais quand on voit en fait la facilité de dégrader de ce fard là, je suis juste allée sur le fard craquant, j'ai juste pris ça. Je suis assez outrée du truc. J'ai envie en fait d'utiliser toute cette palette, mais je veux vous montrer les autres fards. J'adore ce qu'il a fait parce qu'il a pris le fard rose bubblegum et il l'a appelé garçon. Le fard bleu, il l'a appelé fille. J'adore, enfin voilà, je trouve ça génial. Donc j'ai envie d'utiliser le fard garçon juste au-dessus parce que je pense qu'à mon avis les deux ensemble devraient aller mais merveilleusement bien. Je vais prendre un petit pinceau super léger et délicat. C'est presque comme si je voulais faire un autre dégradé. Je vais venir juste le rajouter au-dessus. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais cet effet un peu bubblegum là, hyper sympa, j'ai envie de le mettre par-dessus. Je vais l'ajouter ici, en coin interne comme ça. Par contre, le fard, il a vraiment cette facilité de dégrader. Je suis quand même assez interloquée du truc. Hein. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur la seule palette qui n'était pas voilà, en dispo. J'ai acheté les 3 autres. Et je suis en PLS d'attendre que l'autre revienne en rupture de stock. Écoutez, j'aime vraiment beaucoup ce petit fard garçon. Là, je le trouve très joli. Là, le petit rose hyper chouette. J'ai quasiment aucune chute. J'enlève quand même au cas où. Mais franchement, aucun problème. À contre-cœur, je ferme cette palette parce que je veux absolument utiliser d'autres fards qui sont dans les autres palettes. J'ai trop envie d'utiliser cette palette-là aussi. Donc, je pense que je vais prendre le fard galactique. Qui est donc celui-là, là, l'espèce de... Attendez, je vais mettre mon doigt dedans. Le duochrome là, je pense que ça va être juste incroyablement beau. Oh, c'est hyper beau. Là, ce fard il est trop joli. Oh my god, magnifique. Ah ouais, ça c'est vraiment trop beau. On est d'accord ou pas? On a tout à fait la possibilité de combiner les 3 palettes ensemble sur un espèce de ton un peu rose et tout, mais c'est tellement beau. Évidemment, je vais prendre le fard blanc qui s'appelle Zéro et je vais le mettre en coin interne parce que je veux que ça pop à fond. Et je pense que c'est un des blancs les plus intenses en termes de fard à paupières que j'ai jamais vu. Le truc on dirait de la neige littéralement. Le blanc, je pense que ça va être mon blanc ever. Je ne veux plus porter d'autres blancs que ce fard monstrueusement pigmenté. Excusez-moi. Par contre, excusez-moi, mais il est tellement joli. Je suis assez outrée en fait du truc. Va falloir que je le dégrade parce que sinon je vais passer 2 heures à réappliquer tellement je le trouve... beau et tellement je suis choquée en fait de l'intensité du truc. Écoutez, je pense qu'à mon avis le noir doit être aussi incroyable, donc on va le tester. Petit pinceau qu'on va plonger, non mais j'ai juste posé, non mais ça, attendez, je vous montre. Vraiment une fois j'ai effleuré le fard, le truc, je suis choquée. Je vais le mettre comme ça, ouais bon écoutez, les fards se dégradent comme un charme. J'ai rien à dire, le pigment il est fabuleux, il y a aucune tache, mais genre vraiment aucune tache. Très honnêtement, les prix, je vous ai même pas parlé des prix, c'est moins de 20 € la palette, c'est de base 17,90. Moi je les ai achetés alors qu'elles étaient en promo à, je crois que c'est 14,90, quelque chose comme ça. Là vraiment on a quelque chose d'extra quali. Une des plus belles marques de palettes découvertes en 2024. Voilà, c'est tout, je pose ça là. Il me semble que c'était 2000, je sais plus quelle année c'était, 2021 je crois. Fabian Cosmetics, la première marque qu'il a lancée. Je crois que c'était pendant le Covid, je me rappelle plus trop exactement. Vraiment, voilà, j'ai rien à dire. Marque incroyable, pigment de folie. Les textures sont juste waouh. C'est pas cher, tout soutient une marque française, d'un créateur de contenu qui fait un boulot de dingue. Je suis super contente de l'avoir soutenu dans sa marque en achetant les produits. Ça me fait super plaisir de voir le boulot de dingue qu'il réalise. Fabien, si jamais tu passes par là, un grand bravo. C'est pas je lance une marque pour lancer une marque. On sent vraiment qu'il a mis tout ton cœur, toute ton âme. Et vraiment, c'est waouh, juste bravo. Je suis subjuguée par les produits que tu as sortis. Juste un truc, est-ce que tu peux nous faire d'autres palettes? Parce qu'elles sont trop belles. Est-ce que tu peux nous faire une grande palette comme ça? Et surtout, est-ce que tu peux nous faire des produits lèvres, des rouges à lèvres comme tu avais fait dans Fabian Cosmetics, ou des liquides mat, mais pas forcément mat, ou des rouges à lèvres liquides hyper couvrants, etc. Si tu fais ça, je réponds plus de rien. J'achète tout ta collègue direct. Et je vais ressortir la magnifique palette rosée et je vais faire le dessous des yeux parce que bon, là le dessus est fait, c'est sublimissime, mais j'ai pas fait le dessous. Je vais donc reprendre le fard craquante, mais cette fois-ci, je vais le mélanger au fard prune et je vais venir l'appliquer en dessous comme ça avec un pinceau plat pour que ça fasse un petit raccord quand même avec les fards que j'ai mis au-dessus. Vous l'aurez compris, je survalide ces petites merveilles, elles sont absolument sublimissimes. J'ai rien d'autre à dire de ce que j'ai déjà dit.
J'ai trop hâte de pouvoir les utiliser régulièrement et quotidiennement. D'ailleurs je les mets sur mon bureau pour que je ne puisse pas les oublier chaque jour parce que j'ai trop envie de les tester, retester, limite de les déglinguer, de les utiliser jusqu'à la corne. Ma préférée pour tous les jours ça va être la rosée, c'est ça, et celle que je vais utiliser on va dire le plus régulièrement dans tous mes maquillages en add-on en fait, vraiment en rajoutant des petits fards etc, ça va être celle-ci en fait, la noire. Dès que je voudrais un petit pop de couleur, d'ailleurs je viens de capter un truc qui me fait très plaisir, c'est que dans la Prisme il y a le blanc et que c'est le 0 qui l'a exactement remis dans la noire. Bon écoutez, je suis ravie parce que le blanc je l'ai aimé de tout mon cœur, donc je suis trop contente que j'ai 2 pannes de blanc parce qu'à mon avis il va être sacrément utilisé vite et je vais le vider à mon avis très rapidement. Et donc on va tester ensemble le Lip Hydra, donc en teinte Shy. Le Lip Hydra fait 6,5 ml, je ne sais plus le prix, donc je vous le remettrai juste là. Je suis désolée, je n'ai pas fait attention au prix des palettes encore, j'ai regardé. Alors le Lip Hydra, je vous avoue que je suis moins fan de la présentation de ce petit produit là, autant les palettes énormes, j'ai qu'à coup de cœur, même en termes de présentation je les trouve trop belles. Je pense qu'il manque le logo qui est gravé comme ça, le F là, de Formi. Moi ça me manque un petit peu là pour faire une unité, parce que tu montres ces produits là, enfin ces 2 produits là, mis à part que c'est écrit Formi là, je vois pas forcément on va dire de cohérence. Il a peut-être voulu justement quelque chose de super fun et tout, d'un peu rigolo, et du coup c'est réussi parce que voilà, c'est très pétillant et tout. Alors je ne suis pas sûre à 100% du Lip Hydra si c'est pas un gloss. Alors qu'est-ce que c'est marqué? Préparez-vous à recevoir une bombe d'hydratation grâce à ce cocktail d'ingrédients explosifs sélectionnés rien que for your lips. De l'huile de jojoba, de macadamia et d'olive pour nourrir en profondeur. Enfin, ça c'est pas mal, du coup il y a un vrai cocktail de soins, de la cire de carnauba qui offre une texture onctueuse. Le tout enrichi en tocopherol, une source puissante de vitamine E, tout à fait, pour des lèvres hydratées, douces et pleines d'éclat. Donc en fait je pense que c'est vraiment un espèce de mix, vraiment même pas forcément de mix, parce que c'est clairement noté que c'est du soin, hein, clairement, et en même temps une teinte. J'ai l'impression que ça sent le bonbon un peu, ou la pastèque. Ça sent bon en tout cas. Ça va pas du tout aller avec la couleur que j'ai mis sur les yeux, mais bon c'est pas grave. Écoutez, au moins comme ça on aura testé. C'est très pigmenté, je m'attendais à ce que ce soit, ouais j'allais dire un truc plus léger quand même si c'est bien pétant quand même la couleur. C'est pas du tout un produit que je vais utiliser quotidiennement, très honnêtement. Je le donnerai à une de mes cousines, etc. qui en fera un meilleur usage que moi. C'est pas du tout le genre de produit que j'aime porter. Mais je savais très bien en l'achetant ce vers quoi j'allais. Donc on va dire que si vous aimez les gloss, mais que vous détestez l'effet collant, genre vraiment qui colle, je pense que vous allez adorer ce produit. Ils sont très bons, il est hyper agréable à appliquer, c'est un bonheur, enfin clairement. Il est très joli, parce que même s'il y a un pigment qui est quand même bien présent, à mon avis ça tient pas beaucoup, donc je pense qu'il faut le réappliquer, etc. De toute façon, ce genre de baume, de trucs teintés, etc. faut toujours les réappliquer plusieurs fois dans la journée. Donc on va dire si vous aimez les effets glossés, naturels, les baumes hydratants, teintelés, mais vous allez surkiffer vraiment. C'est vraiment un baume très léger, très délicat, c'est très joli, mais c'est pas du tout ce que moi j'aime personnellement. On sent la matière, ça colle pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, mais on sent la matière. Par contre tu sens qu'il y a vraiment une hydratation, tu sens qu'il y a quelque chose de super intéressant, on sent qu'il y a du soin, vraiment, ça c'est cool, c'est un super point positif. Même si c'est pas un produit que moi personnellement je vais garder, c'est vraiment quelque chose que je trouve quali pour ce que c'est, mais c'est pas un truc que moi j'aime porter en tout cas. Donc écoutez, c'était génial de pouvoir retester la marque de Fabien, voilà, qui a été rebrandée, etc. Franchement, bravo Fabien, c'est hyper quali ce que tu fais, encore une fois je vais me répéter, mais c'est trop génial. Dites-moi surtout si vous avez déjà testé la marque, si vous l'avez déjà testé, est-ce que vous avez adoré les produits, qu'est-ce que vous avez acheté surtout, et franchement moi j'ai trop hâte que l'autre palette qui était en rupture et que je voulais pour le fard du milieu qu'il a swatché dans une vidéo TikTok, et j'étais là, ah oh, c'est trop beau, je veux absolument qu'elle revienne en stock et je l'achète dès qu'elle revient. En tout cas ça c'est une évidence. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait. En attendant je vous embrasse et je vous dis à très vite, ciao.